Alors, dans ce dernier module, nous allons voir les packs de supervision. Précédemment, nous avons vu comment créer du coup des commandes, des macros, des modèles d'hôtes, des modèles de services, des modèles de contact, des modèles d'objets. Et cette fois-ci, le pack de supervision va nous permettre d'avoir des modèles prédéfinis ou préconfigurés. C'est très intéressant parce que ça va nous éviter du coup de créer tous ces modèles qu'on a vus précédemment, donc les modèles de service, les modèles de contact, etc. Sachant que si vous voulez personnaliser vous-même vos modèles ainsi que vos services, vous le pouvez. Mais dans les packs de supervision que vous voyez là, tout est déjà configuré. Donc, ces packs-là, en fait, possèdent du coup des modèles d'hôtes, des modèles de services avec des commandes associées. Et du coup, quand vous allez utiliser ces packs-là, ils vont configurer une sonde ou un plugin qui lui-même exécutera des commandes de supervision depuis le Centrion Puller. Très bien. Maintenant, j'attire votre attention sur certains points concernant les packs de supervision. Alors, c'est bien beau quand vous fournissez certains packs de supervision et que vous voulez vous en servir sans essayer de comprendre ou alors sans essayer de faire des modifications. Mais il faut savoir que certains packs nécessitent par exemple des connecteurs. Si vous voulez faire de la supervision sur VMware, vous devez avoir un connecteur. Du coup, vous devez aller configurer un connecteur. Ensuite, pour chaque type d'équipement, les modèles déterminent quels indicateurs seront supervisés et définissent les valeurs par défaut des seuils comme les warnings ou les critical si l'état est critique. Et du coup, il faudrait, si vous le souhaitez aussi, aller modifier le seuil du warning ou du critical. Alors, ce que je vous conseille aussi, comme c'est la première fois que vous avez installé Centrion, le mieux, ce serait aussi d'aller faire une mise à jour de votre pack de plugins, ou votre plugin pack, ou votre pack de supervision. C'est comme vous voulez. Alors, pour le faire, vous allez vous connecter en SSH sur votre serveur et on va rentrer la commande hop, comme ça, yum update 101 pp, donc -6 pp-6 manager. Hop, fait comme ça, vous devez être super, ok, sudo voilà, hop, je refais comme ça. Hop, j'ai dit ici yes. Très bien, donc la mise à jour est terminée. Alors, pour installer un plugin, nous allons déjà installer le plugin de base ici. C'est simple, vous venez, vous cliquez sur le plus là. Donc, on clique dessus. Voilà, il est installé. Si vous voulez le supprimer, vous le supprimez là. S'il y a une mise à jour, vous voyez, vous cliquez ici et ça lance la mise à jour. Alors, si vous voulez avoir une description de votre pack, une description rapide, vous venez par exemple sur celui-là, vous cliquez ici. Alors, il vous dit que le pack va vous permettre de récupérer du coup les NICAS, l'ARP, la configuration, le CPU utilisé, la mémoire utilisée, la mémoire flash, du coup l'état du protocole HSRP, IP, le SLA, les erreurs sur le paquet, la QoS, le spanning tree, les stacks et le trafic. Vous pouvez directement aller sur la documentation ou alors vous pouvez aussi cliquer sur le i là pour être redirigé. Voilà. Donc, vous avez plus de détails ici sur le site officiel. En sachant que je vous avais parlé des commandes ici et vous voyez, vous retrouvez des commandes ici avec vos différents arguments que vous pouvez copier du coup pour concevoir vos propres commandes. Voilà. Donc,
Une dernière chose pour clore du coup ce module, il faut aussi savoir que les packs de plugins sont payants. Il y en a ceux qui sont gratuits, vous avez ceux-là qui sont gratuits. Et ça, par contre, c'est payant. Donc, il faut souscrire à un abonnement. Si vous voulez celui-là, vous cliquez dessus. Il vous envoie sur le bon lien. Vous devez demander votre licence. Et une fois que vous avez votre licence, vous pouvez utiliser ce pack-là. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous allons enchaîner avec notre première supervision. Donc, je vous dis à tout de suite pour pouvoir découvrir comment on supervise une machine dans Centrion. À tout de suite.